l'instant Rebirth. Patrice, comment peut-on mieux gérer ses peurs ? Gérer ses peurs, ça veut dire déjà que l'on est conscient de sa peur. Et je crois que aujourd'hui, nous vivons dans un monde gouverné par la peur. Mais c'est une peur qui ne se conscientise pas tellement. La peur, c'est souvent une réaction à quelque chose dont on ne se sent pas capable d'avoir la maîtrise. Et donc, cela crée des réactions qui sont purement automatiques, qui permettent au corps de se protéger, de se fermer, et nous cherchons consciemment et souvent plus encore inconsciemment à trouver des solutions pour ne pas ressentir la peur, parce que ressentir la peur, c'est extrêmement désagréable. Donc, que fait l'être humain quand il ressent de la peur ? Il va chercher des certitudes. Et chercher des certitudes, c'est très difficile dans le monde de l'ego où se trouve la peur, parce que la peur appartient seulement au monde de l'ego. Et je vous rappelle ce qu'on a déjà pu apercevoir dans d'autres podcasts, que ce que j'appelle le monde de l'ego, c'est le monde de nos pensées matérielles limitées sur nous-mêmes et sur le monde, par opposition au monde de l'essence, où nous sommes beaucoup plus dans la certitude qu'il n'existe pas seulement le monde visible par les yeux du corps, mais qu'à l'intérieur de nous, il existe une autre dimension qu'on pourrait appeler plus spirituelle, qui, elle, n'a pas peur, ne connaît pas la peur. Donc, comme la peur appartient seulement au monde de l'ego, c'est l'ego qui va répondre à la peur. Et l'ego, c'est notre meilleur ennemi. Pourquoi notre meilleur ennemi ? Parce que l'ego nous propose toujours des solutions pour nous protéger. Mais il nous protège de quelque chose dont il n'est pas capable de nous protéger. Il nous protège en nous proposant des solutions de fermeture. Et donc, c'est très clair que plus nous mettons des boucliers ou des murs autour de nous pour nous sentir plus en sécurité, moins notre capacité de mouvement est grande dans la vie. Donc, que faire avec les peurs ? Savoir que simplement, elles sont le reflet d'une croyance que nous avons de certaines choses et dont nous voyons le danger. Et si nous donnons plus de crédit et d'importance à ce danger, nous allons nous figer de plus en plus dans la peur et nous ne nous sortirons de la peur qu'avec plus de peur. Donc c'est une affaire qui augmente à chaque fois que nous la vivons. La peur engendre la peur. Donc que faire quand nous avons quelqu'un qui se dit « Finalement, je vis avec énormément de peur, je voudrais ne plus vivre sous le régime de la peur ». Eh bien, ce serait intéressant de proposer à cette personne de définir ses peurs et de voir quelles sont les propositions que lui fait son ego pour justement juguler cette peur. En général, l'ego ne jugule pas la peur, l'ego confirme la peur. Et donc, le piège dans lequel nous tombons facilement par rapport à la peur, c'est de dire « mais oui, je confirme que j'ai raison d'avoir peur et que donc je dois me protéger encore un peu plus et donc je dois continuer à mettre des protections, des armures et plus je mets d'armures, moins je peux éventuellement me mouvoir dans la vie. » Donc accepter de prendre en compte nos peurs, de les reconnaître et surtout de ne pas leur donner plus de puissance. À chaque fois que j'ai peur, je peux me proposer de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour me défaire des effets de cette peur. Parce que finalement, je ne vois que partiellement les choses et ce que me propose mon ego, c'est de me concentrer sur la peur et ce sur quoi je me concentre prend de plus en plus d'importance. Ce que nous pouvons faire par rapport à la peur, c'est apprendre à respirer, première chose, que l'on fait dans une séance de Rebirth, et laisser remonter à soi
toutes les raisons que nous croyons d'avoir une peur justifiée. Et avec son praticien, de voir comment cette peur, finalement, n'a pas besoin de gouverner notre vie, mais a besoin d'être apprivoisée, et probablement que lorsque nous apprivoiserons cette peur, elle va perdre de sa puissance et elle va se dissiper complètement. Parce que, comme la peur engendre la perte de la peur va nous redonner capacité à nous mouvoir dans la vie et va nous permettre de trouver de la sécurité là où nous voyons de l'insécurité. Donc, le but de chaque être humain pourrait être de trouver où il y a de l'insécurité, le lieu où il peut être en sécurité, non pas qu'il s'abuse en se disant qu'il y a de la sécurité ou il y a de l'insécurité, mais en retrouvant à l'intérieur de lui la sécurité profonde que tout être humain a en lui naturellement, mais qu'il a oublié. Donc retour à l'essence, plutôt que donner plus de force à l'ego qui se prélasse dans la complexité de nos peurs. Prenons par exemple une peur et voyons ce que nous pouvons faire avec une peur. Beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites de leur activité professionnelle, mais elles ont peur de se mettre dans la situation de terminer cette activité professionnelle et de changer d'activité professionnelle. Pourquoi ? Non pas parce qu'elles se sentent peu attirées par une autre activité, mais le fait de changer quelque chose dans la vie routinière met en exergue toutes les raisons pour lesquelles elles ne font pas cette autre activité. Donc, en présence du changement, tout ce qui est opposé au changement va remonter à la surface et va se transformer en peur. L'accompagnement du praticien en Rebirth va être de permettre à la personne d'exprimer la nature de ses peurs et finalement de voir à quel point chacune de ces peurs peut être surmontée parce qu'elle n'est pas au fond justifiée. Il n'y a jamais de raison d'avoir peur autre que pour des peurs de bon sens. Si je suis au 35e étage d'un gratte-ciel, je ne dis pas je vais sauter, je vais voler, c'est de la peur de bon sens et donc ça nous sert. Mais la plupart de nos peurs sont des peurs beaucoup plus étouffantes et inconscientes et elles sont des peurs qui nous limitent complètement. Donc cherchons les raisons pour lesquelles nous avons peur et quand nous arrivons à nous dire ces raisons, nous avons déjà fait un pas en avant parce que la plupart des peurs ne s'expliquent pas. Elles sont vécues de manière très désagréable et nous avons envie de les oublier. Au contraire, n'oublions pas les raisons de nos peurs, connaissons les raisons de nos peurs et donnons-leur la valeur qu'elles ont véritablement, qui est en général des pensées limitées sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde, que nous pouvons transformer. Donc, si je ne reconnais pas les raisons de ma peur, je ne changerai pas ma peur, je donnerai de la puissance à ma peur. Si je me mets à reconnaître les raisons de ma peur, je vais m'apercevoir de leur inutilité et qu'elles ne sont en général jamais justifiées. Merci de nous avoir écoutés. Si vous ne voulez rater aucun épisode de l'Instant Rebirth, n'oubliez pas de vous abonner.